choisis la vie, découvrir ce pourquoi je suis fait. Nous sommes tous porteurs d'une vocation pour laquelle nous avons des aptitudes, des dons. Comment découvrir ce pourquoi je suis fait ? Si dans ma vie privée, dans mon travail, dans ma vie relationnelle, je me sens bien à ma place, plein d'énergie, rempli de joie en profondeur, même si ce que j'effectue est parfois difficile, et si traversant des moments de fatigue ou de découragement, je retrouve malgré tout l'effort nécessaire, c'est que vraisemblablement, je suis bien sur mon chemin. Par contre, si je suis angoissée, encombrée perpétuellement dans le doute, si j'ai l'impression de dépenser une énergie considérable et de m'épuiser trop vite, c'est peut-être que je ne suis pas là où je devrais être. Celle qui devrait satisfaire mes aspirations, la bonne voie. À moins que des habitudes anciennes de voir, de penser, de réagir ne m'empêchent de reconnaître que je suis sur la bonne route. Le plus souvent, ce n'est pas notre éducation seule qui nous permet de mettre à jour ce que nous sommes. Nos parents nous transmettent des valeurs, des codes de bonne conduite, un discernement dans le meilleur des cas, des modèles que nous aurons envie d'imiter ou non, et surtout un héritage familial inconscient qui nous encombrera longtemps. La découverte de soi est un lent cheminement, un travail personnel que nul ne peut faire à notre place, un apprentissage qui ne s'arrête jamais et qui nous amène au centre de nous-mêmes, là où se trouve la source, la vie, l'esprit. Il est possible, heureusement, de trouver précocement sa voie, son orientation professionnelle avec justesse, par intuition, sans avoir encore pour autant touché son être profond. C'est ainsi que telle personne aura su dès l'adolescence quel était son appel. Et ce qui est important dans la vocation, c'est, rappelons-nous, nous sommes tous appelés une vocation à l'appel à la sainteté. Le but, c'est le ciel pour tous. Puis vient un état de vie, que je sois prêtre, religieux, religieuse, laïque consacré, célibataire, marié, divorcé, remarié, veuf, veuve, peu importe l'état de vie, ça s'appelle un état de vie. Et il y a un lieu d'incarnation, là où je vis. 3 choses pour l'appel. Appel à la sainteté pour tous, dans un état de vie, dans un lieu donné. À l'inverse, peut-être nous apercevons que peut-être nous avons mal choisi à notre adolescence. Alors n'hésitons pas à changer, il n'est jamais trop tard. Parfois, le changement de cap s'avérera peut-être trop difficile, hasardeux. Alors acceptons simplement d'être là où nous sommes, ne nous enfermons pas dans les regrets, sachant tirer bénéfice de la situation présente en nous donnant ce qu'il y a de mieux et en donnant le meilleur de nous-mêmes. Si par contre nous entrevoyons qu'une mutation est possible, parce que tout notre être nous y pousse, nous saurons aborder les difficultés, nous trouverons des solutions, même si ces solutions passent par une nouvelle formation, un nouvel état de vie, des sacrifices financiers, etc. Alors nous nous engagerons, nous prendrons le temps qu'il faudra pour préparer et réussir le changement et accepter de franchir les étapes nécessaires pour le réussir. Et puis parfois, nous pouvons être comme cet âne, ne pas savoir quel est l'appel de Dieu sur nous, mais ce sont d'autres qui nous le révèlent. Ayez au moins la simplicité, l'humilité, la docilité comme cet âne, de suivre. Et regardez,
il a porté le Christ. Magnifique. Oui, le Seigneur a besoin de toi aussi. Même si tu n'es pas un âne, tu es bien au-delà. Tu as été créé par amour par Dieu. Alors, laisse-toi faire. Le Seigneur a besoin de toi. Dis-lui simplement oui.